se lever. Vendredi 28 novembre. Dans quelques minutes, André Pecker va être décoré commandeur de la Légion d'honneur à Saint-Martin-les-Tatingues. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Une distinction pour l'historique patron de la brasserie de Saint-Omer, de la Goudale et du transporteur TSA, trois des plus importantes sociétés de l'Audomarois. Bonjour. Toi aussi, ça va? Ouais. T'es pas trop stressé, ça va? Pas du tout. Bon, non, toi non plus? Non. Bon, Non. Pour l'occasion, 800 cartons d'invitation ont été envoyés à sa famille et à ses employés. Moi, j'ai prêté mes drapeaux, le blanc. Ah, ça c'est bien. J'ai fait le compte. Louis m'a donné. Tu manages. Bon, Il m'a donné la liste. Christiane, Camille. je vais juste suivre la vidéo. Elle est belle. Elle est belle, hein? Je sais pas la Comme tout doit être parfait, André est venu un peu en avance afin de revoir tous les détails de sa propre cérémonie. Là, je m'assieds. Oh. C'est beau, hein, ce que vous avez fait. Oui. Cette distinction vient saluer le long parcours professionnel de celui qui, à 82 ans, est aujourd'hui le premier brasseur indépendant de France et qui n'est pas là de partir en retraite. On va passer comme ça. Ça va pour vous? Ça va impeccable. À la tête de deux des plus grandes brasseries françaises et d'une société de transport, André Pecker est un patron qui reste proche de ses salariés. Comment tu vas? Bonjour, Monsieur Baker, ça va et vous? T'es pas revenu me voir? Non, mais je suis en train de régler d'autres problèmes. Sinon, viens me voir, hein, Ah, ok, merci. parce que je pense souvent à toi. D'accord. Tu vas bien? Tu tiens la forme? Ça va et vous? Ça va bien. Il arpente régulièrement les lignes de production à l'affût du moindre problème. Les petits problèmes, ils sont là, mais il faut les arranger tout de suite, parce que si on les laisse freiner, c'est comme ça qu'on se casse les figures. Donc il faut être efficace. L'homme dirige une entreprise qu'il n'a cessé de moderniser. Là, vous voyez, les palettes sont donc embouteillées là. On les filme avec une housse pour que les bouteilles restent propres et tiennent bien. Et quand il y a 4 palettes, le chariot élévateur va les prendre en une seule fois. Il y a encore 7-8 ans, on faisait ça à la main. C'est-à-dire qu'on enfilait à 2 personnes la housse. Et puis avec un chalumeau, on la brûlait pour la rétracter. Et quand on le faisait pas bien, il y avait des trous qui se formaient. C'était beaucoup moins solide. Et ce sont des palettes qui vont peut-être faire 15 000 km, 20 000 km. On a quelque chose de très moderne et de très solide pour le client. Aujourd'hui, la brasserie produit plus de 3 millions d'hectolitres par an et s'exporte pour moitié à l'international. L'Afrique, l'Espagne, le Portugal. On va envoyer 50 conteneurs à partir du mois de décembre par mois à Cuba. Alors ça fait drôle, mais c'est comme ça. Et hier, on a reçu un client australien avec qui on va démarrer l'année prochaine. C'est dans ces cuves que tout a commencé et où André a trouvé la recette du succès qu'il garde précieusement. Il y a plein de recettes, mais vous ne saurez rien puisque là, nous sommes des cuisiniers et on ne veut pas vous donner la recette parce que pour l'instant, elle est très bonne, mais on essaye toujours d'arranger un peu pour être de mieux en mieux. Ça va, Marie? Ça va. La forme est bonne? Il est 7h30, André arrive dans les bureaux. Ah. Voilà les personnes âgées. Voilà, c'est ça. Ça va? On a passé un bon dimanche? Oui, super. Bonjour. Vous allez bien? Comment ça va? Vous allez bien? Vous avez passé un bon dimanche? Oui. Également? Ouais. Enfin, au chaud, parce que il faisait un peu froid. Hein. Comme tous les lundis, ces réunions de pilotage avec le comité de direction en toute simplicité. Ouais. Qui veut un café? Bon, avez-vous passé un bon week-end? Ça a été? Qu'est-ce qu'il y a de beau cette semaine? Cette semaine, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas les bouteilles gayes en 4. Moi ça va, j'ai une centrifugeuse où les Allemands viennent pour me faire terminer la mise au point. Donc là on a le grand ponte qui vient, il va solutionner nos problèmes. Bon, tu vas les remuer un peu? Bah ouais. On parle de tout, des problèmes de la semaine, ce qui s'est passé la semaine dernière, mais sans ordre du jour. Ça arrive comme ça, quoi, et je crois que c'est ce qui est sympathique. On n'est pas une grosse boîte, hein, maintenant on est tout de même 800 personnes, mais on manage ça comme une petite boutique où on peut se parler, c'est ensemble qu'on discute, et je crois que c'est ce qui fait notre force, à mon avis. J'avais une unité de production le 10. Et les réunions se terminent toujours de la même façon. Bon, c'est pas tout, hein.
Qu'est-ce qu'on dit habituellement le lundi? Cassez-vous, casse-toi. Mais tout ça est dit avec beaucoup d'amour. Né en 1943 à Embrun, André Pecker déménage rapidement à Saint-Omer, où son père achète une affaire de négoce en vin. Il découvre le monde du commerce avec ses parents. À 14 ans, il quitte l'école et rejoint définitivement l'affaire familiale. Après son service militaire, il reprend avec ses 2 frères ce magasin qui existe toujours aujourd'hui et qui est désormais tenu par Carole, dont la maman travaillait déjà pour André. Bonjour Carole. Bonjour Monsieur Pecker. Comment tu vas? Très bien. Ça va bien? Et vous? Toujours en forme? Toujours en forme. Vous avez de plus en plus un beau magasin. Merci. C'est chouette. C'est chouette. Quand je suis ici, finalement, je suis encore un petit peu chez nous, on est en famille. Alors, dernière news, c'est la cave que nous avons creusée, parce que dans le temps, moi, j'ai embouteillé du vin dans cette cave quand j'avais 8-10 ans. Donc, on a cassé ce mur, c'était un gros travail, fait tous ces escaliers, et on a eu 10 gars qui ont travaillé pendant 5-6 semaines au seau, pour descendre de 2,50 m la cave. Donc ça a été un gros boulot, un peu. On m'a pris, souvent d'ailleurs, on m'a pris pour un zinzin en disant il marche à côté de ses pompes, mais pour l'instant les pompes elles tiennent. Après 12 ans à faire prospérer leur affaire, André et ses 2 frères décident de racheter la brasserie de Saint-Omer. Une nouvelle aventure où tout est à recommencer. Nous avons décidé de racheter la brasserie, surtout pour faire la limonade. Il faut tout apprendre. Bon, embouteilleur, on savait, puisqu'on était embouteilleur de vin. Bon, par contre, embouteiller de la limonade ou fabriquer de la bière, c'était tout à fait autre chose. Un peu de la conscience, finalement, parce qu'il fallait le faire. C'était vraiment une brasserie qui était mal entretenue. Et les camions, souvent, retournaient parce que la bière était mauvaise. Vous voyez à quel point était tombée cette brasserie. Donc, on a mis 1 an pour s'y mettre. Et puis après, avec toujours une équipe de collaborateurs, on a monté petit à petit. On a acheté du matériel d'occasion, puisqu'on n'avait pas d'argent. On a travaillé beaucoup, on s'est dit il y a des fois, quelle connerie on a fait de reprendre ça. Mais on y a réussi et puis petit à petit, on est devenu une brasserie sympa, quoi. Une brasserie sympa qui passera de 25 à 150 salariés en quelques années, au point d'intéresser un des leaders mondiaux du marché de l'époque. Et au bout d'un certain temps, la famille a décidé de vendre à la société Heineken. Et ce jour-là, c'est là où j'ai dit à M. Heineken, moi, si vous souhaitez, je reste. Si un jour vous étiez vendeur de la brasserie, je suis acheteur. Le groupe Saint-Arnoux a créé la surprise hier en annonçant son rachat par Heineken. GSA emploie 1200 personnes, essentiellement dans l'Aude-Marois, la Bretagne et le Bordelais, avec pour fleuron la brasserie de Saint-Omer. C'était pas du tout prévu que je vende, mais l'occasion appelle larron. Et avec la brasserie Heineken, je pense qu'on s'adosse à un groupe international. Et je pense que pour maintenant, pour travailler, il faut être costaud. Mais toujours avec une façon indépendante de gérer, c'est-à-dire notre façon. Je suis resté directeur de la brasserie de Saint-Omer. Après, donc, il me propose de venir au comité de direction. Donc, moi, ça me faisait tout drôle, hein, le petit mec qui ne sait pas faire grand-chose, qui n'a pas fait d'études, aller avec des bacs +5, +6. Mais on s'est très, très bien entendu. Alors, eux amenaient des grandes idées. Moi, j'amenais le terre-à-terre, mais le terre-à-terre rapportait pas mal. Donc, on s'est vraiment très, très bien entendu. Mais les 2 entreprises n'ont pas du tout le même fonctionnement ni les mêmes attentes. Après 12 ans, Heineken souhaite fermer l'usine. André a alors 65 ans, l'âge de la retraite. Ses dirigeants lui font alors une proposition qu'il ne peut accepter, mais qui va changer le cours de sa vie. Mes collègues m'ont dit, André, à la rigueur, on voudrait fermer, tu restes 2 ans et tu liquides le personnel, ça nous coûtera moins cher. Donc ça, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais je vous ai dit que j'étais acheteur, je suis toujours acheteur, et par contre, si vous voulez fermer, je serai de l'autre côté, et foutre le bordel, je sais le faire. Donc j'ai proposé un prix, et le lundi matin, j'étais en train d'acheter une paire de chaussures d'ailleurs, et il me téléphone en disant, André, bon, c'est bon. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Je viens t'embêter 2 minutes avec le petit cadeau qu'on prépare pour André. C'est beau, hein? Ouais, très joli. Ils sont plus de 800 à travailler pour André Pecker et eux aussi ont voulu marquer le coup.
Après 62 ans de carrière, leur patron n'est pas avare en petites phrases et ses employés ont donc décidé de lui faire une surprise en écrivant toutes leurs citations préférées sur un grand tableau. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Soyez bon. Bah voilà, ça ta phrase. Voilà, c'est 15 centimes qui fait la différence. Ouais, c'est vrai qu'il dit souvent aussi. Je suis pas sûre qu'on dit ça ailleurs. Mais ici, ouais, c'est... À chaque fois, je pense même. Tout est dans les phrases. Hein. C'est un grand monsieur, je pense, qui a une sacrée dose de humour et qui aime bien nous charrier. Et on le charrie pas mal au retour aussi. Si on est là, c'est grâce à lui aussi. Il est toujours en train de nous dire une équipe, mes collaborateurs. Mais je veux bien l'entendre, mais s'il n'avait pas été là, on ne serait rien du tout. On ne serait rien du tout. Voilà, et on continue d'avancer, on continue de se remettre en question sans cesse, et puis d'investir, c'est fondamental. Alors, Jean-François, on parle de la nouvelle machine qui va arriver. Pendant que cette surprise se prépare, André Pecker multiplie les réunions. D'accord. C'est une nouvelle machine pour remplacer les pâtes filmées par une petite cartonnette en carton sur le dessus. À 82 ans, il continue de préparer l'avenir de ses entreprises avec 2 mots d'ordre, garder un coup d'avance et surtout faire des économies. Alors l'objectif, c'est d'être prêt, puisque la loi prévoit normalement en 2030 que le plastique ne sera plus autorisé. On sera certainement dans les premiers brasseurs indépendants à avoir des machines aussi performantes. Donc toujours investir pour être dans le coup, pour avoir quelques secondes d'avance comme un coureur. Moi, je dis aux clients début juillet, ça va? Oui. La méthode Pecker, c'est la réactivité. On n'a pas besoin de 6 mois pour réfléchir. Et du moment qu'on a réfléchi, Jean-François, qu'est-ce que je te dis? Mais quand, c'est ça? Oui, mais quand? Toujours une date. Et on travaille en permanence, par exemple, on vient de remplacer plus d'une centaine de motorisations sur nos différents convoyeurs, justement pour réduire les consommations électriques. Le prix de revient, c'est notre dada, parce que finalement, en étant ici à Saint-Omer, marque distributeur, nous travaillons au centime près. Toujours trouver des petites choses en plus pour essayer d'augmenter de 2%, de 3%, 5% les rendements. André Pecker cherche donc une maîtrise des coûts, mais aussi de toutes les étapes qui composent la production de ces bières. Et pour cela, il crée en 1999 sa propre société de transport, TSA. TSA, c'est Transport Saint-Arnoux. C'était une petite société, pas beaucoup, 3-4 camions. Et puis on a agrandi petit à petit. On a travaillé un peu pour la brasserie, bien sûr, au départ. Ça nous a aidés. Puis TSA est devenu, après, un transporteur normal, comme tous les transporteurs. On amène un service au point de vue qualité, au point de vue dynamisme. Si vous nous posez une question, vous n'aurez pas une réponse dans 8 jours, vous aurez une réponse le lendemain ou le surlendemain. On peut décider. L'avantage d'être patron, c'est que vous pouvez décider ce que vous voulez. Même des conneries, vous pouvez les décider. Le tout, c'est de ne pas en faire trop. Et la société de transport grandit. Elle passe en quelques années de 5 à 250 camions et 200 salariés. André aurait pu s'arrêter là, profiter d'une retraite bien méritée, mais une rencontre va le lancer dans une nouvelle aventure. Alors Goudal, tout simplement, Monsieur de Brebis, qui est le patron de la Goudal, arrive un jour. J'ai cru qu'il se fichait de moi d'ailleurs, parce que ce monsieur avait 57 ans et moi j'en avais 65. Je commence à préparer ma retraite. Il me dit, est-ce que vous seriez intéressé? Cette affaire, on pouvait la prendre, mais on n'en avait pas besoin. Donc je lui ai donné mon prix. Et donc monsieur de Brebis a dit, ben ok, allez, j'y vais. Alors on est arrivé là pendant 2-3 ans. La brasserie était vieille, et là on a pris la décision d'acheter un champ de 17 hectares, et on s'est dit, on va construire une brasserie. Et je crois qu'il y a, je ne sais pas combien de temps, 20 ans, 30 ans, qu'il n'y ait pas eu une brasserie de construite aussi importante. Et puis voilà, maintenant on peut faire 3 millions d'hectos à Goudal, bière de spécialité. Et il fait grandir cette marque depuis maintenant 15 ans, avec toujours cet esprit visionnaire, en abordant de nouveaux marchés, comme par exemple les bières sans alcool. Ils s'engagent pas, parce qu'en fait, ils sont obligés de trouver... On ouvre les bouteilles? On ouvre les bouteilles. Dans le bureau de Monsieur Pecker, on s'est vu à moult et moult reprises pour déguster la version 1, la version 2, la version
des dégustations, il y en a deux types. Hein. Il y a la type technique, où là, je peux passer du temps à essayer de décrypter par rapport aux concurrents. Et après, il y a la dégustation pragmatique qu'on peut faire avec Monsieur Pecker, qui est... Ouais. On prend le verre, on déguste, on repose. Est-ce que j'ai envie de la reboire ou pas? Paf. Voilà. Et donc là, on en est là aujourd'hui, c'est savoir... Tout le reste, c'est du pipeau. Est-ce que vous avez envie de la reboire, celle-ci? Pour le consommateur, j'espère. Oui, c'est ça. Il veut que ça soit bon. Oui. Et oui. tout le temps bon. En fait, les personnes qui vont le déguster, la plupart du temps, vont parler entre elles. Ouais, ouais. Elles vont pas parler au verre de bière. Donc il y a beaucoup de sens là-dedans. On s'amuse bien. Et qu'au final, même si elle est complexe à faire, la bière, faut que la finalité soit comme ça. Poum, poum, j'ai envie de... Le goût de reviens-y. Hein. Dans le Nord, ils ont vraiment cette expression que je trouve fabuleuse. Le goût de reviens-y. Et c'est vrai, c'est ça. Là, on a envie d'en reboire un coup. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, je pense. C'est ça le bonheur. Ouais. Pendant ce temps, à la brasserie de Saint-Omer, les employés terminent de préparer la surprise pour leur patron. On voulait recommencer par faire un tour du bureau et de l'histoire du bureau. Là? Ouais, juste dire. Ils viennent le chercher en prétextant une visite d'usine improvisée pour notre tournage. Oui, oui. Je vais pas voir les filles. Non, non, juste on descend dans l'accueil et tu me dis, bah c'était un ancien cinéma. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites là? Aïe, aïe, aïe. Bon sang. Donc on ne voulait pas laisser passer ce moment sans rien faire. Vous connaissez un petit peu, hein, donc on s'est tous mis ensemble pour vous présenter quelque chose. C'est joli, hein? Vous aimez? C'est fait avec beaucoup de détails, ça me plaît. Je vous le retourne. Oh, ça c'est bien. Ça, donc, en fait, c'est toutes les petites phrases que vous nous dites tout le temps. Il faut en mettre un coup, c'est pas vrai. J'ai dit qu'il faut pas aller trop vite. Par contre, ce que j'aime bien, c'est prouve. Voilà. Et prouve. C'est qui? Ah, c'est bien. Et n'oubliez pas, ça, c'est bien de le noter. Ah, ça, je vais le mettre chez moi, ça. Ou bien au bureau, peut-être? Je sais pas. C'est à vous de voir, c'est pour vous. Voilà. Je peux vous embrasser? Avec grand plaisir. Par contre, je suis marié. Hein. Attention. Moi aussi. Merci. Merci. Merci à tous. Je vous embrasse pas tous. Hein. Je reviendrai tout à l'heure. C'est chouette. Ça me plaît. C'est du personnel. C'est pas des sous. Bon, n'oubliez pas que je suis là. Et je suis encore là pour longtemps. Je suis vieux, mais je vais pas vous foutre la paix. Bon, merci. Hein. Quel honneur. C'est donc le grand jour pour André Pecker. Avant de recevoir le grade de commandeur de la Légion d'honneur, le chef d'entreprise continue d'accueillir ses 800 invités. Bienvenue. Bonjour, merci d'être venu. Merci d'être venu. Bonjour. Oh, c'est tous ensemble qu'on a. C'est pour ça que je voulais que ça soit remis ici, parce que c'est nous qui partageons. C'est très bien, c'est gentil. Quand chacun gagne un petit sou. Entouré de sa famille, de ses amis et de ses salariés, plutôt que d'aller à l'Élysée pour être décoré par le président de la République, il organise cette cérémonie à quelques kilomètres de là où tout a commencé pour lui. Oh bon sang. Parce que je suis pas habité. Il y a au moins 10 ans que j'ai pas mis une cravate. Allez, ça va bien se passer. Très content. C'est qu'un mauvais moment. Roger, ça va? Un patron ne peut pas gagner tout seul. On me dit, t'as une belle réussite. J'ai dit non, non. Nous avons, je fais toujours ça, avec toute l'équipe, on est 800 personnes au total. Donc, on a une belle équipe et c'est nous. Donc, ça me fait plaisir parce que je voulais absolument que cette médaille me soit remise, mais elle est remise à tout le monde. Ça, c'est ma vie. Ça va bien? Ça va. Et ce sera Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, et surtout originaire du Nord, qui présidera cette cérémonie. Vous allez bien? Merci. Bah non, bah, je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Enchanté, madame. Je vous en prie. Enchanté. Ouais, ça fait plaisir. Merci. Je me suis demandé pourquoi M. Pecker avait demandé à ce que je puisse venir un soir de novembre être le témoin de cette belle décoration devant vous aussi nombreux, chère famille, chère madame. Alors j'ai plusieurs hypothèses. Ayant dirigé les services de renseignement de notre pays, je me suis plongé dans ce que vous auriez pu savoir. Peut-être que moi, l'enfant du Nord,
ayant convoité puis épousé une habitante du Pas-de-Calais, à Saint-Paul-sur-Ternoise, le papa pharmacien m'a dit, écoute, tu peux épouser ma fille, mais t'arrêtes la Jeanlin, tu bois de la Goudale. Bon. Je voudrais dire tout le bonheur et tout l'honneur que j'ai de pouvoir dire en effet quelques mots sur votre vie, votre incroyable vie qui a déjà été très largement récompensée par la République, l'Ordre national du mérite, chevalier de la Légion d'honneur, officier de la Légion d'honneur, et dire à quel point le président de la République a eu le raison de vous adresser ces félicitations républicaines en vous publiant au journal officiel cet insigne de commandeur de la Légion d'honneur. Puisque quand on a créé la Légion d'honneur, quand Napoléon a créé la Légion d'honneur, et après lui le général de Gaulle, l'Ordre national du mérite, mesdames, messieurs, on n'a pas voulu simplement donner des médailles. Sous l'Ancien Régime, sous le roi, il y avait beaucoup de décorations et Napoléon a décidé de les rassembler. Et il a divisé le quota en deux, depuis Napoléon, entre les militaires et les personnalités civiles. Les personnalités civiles méritent tout autant que les militaires. Ils servent leur pays différemment, mais ils la servent avec beaucoup de motivation. Les personnalités civiles doivent être distinguées selon leurs mérites éminents. Alors c'est une décoration républicaine qui est un symbole à aller plus haut et pas à récompenser les années précédentes. C'est d'ailleurs pour ça que Napoléon a gardé des titres, en revanche, d'ancien régime, de monarchie, chevalier, officier, commandeur, et puis demain, grand officier. Pourquoi? Parce que ça doit encourager celui qui va recevoir la médaille de regarder vers demain, de continuer à faire du bien, de continuer à créer des emplois, de continuer à investir chez nous, de ne jamais délocaliser, de jamais chercher que le profit, de pouvoir considérer que derrière chaque décision économique, il y a des femmes et des hommes qui subissent ou qui se réjouissent de patriotes comme vous, Monsieur Pecker, qui réinvestissez l'argent ici, dans votre outil de production, dans vos usines et bien sûr dans le capital humain magnifique que sont les femmes et les hommes qui travaillent pour vous. Monsieur Pecker, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais commandeur de la Légion d'honneur. Je voulais dire merci à Christiane, parce que Christiane, elle n'est pas toujours belle avec moi, hein. Bien que je sois un type bien, mais mais je reconnais que je suis pas beaucoup à la maison. Alors pourquoi je continue à travailler? J'ai 82 ans. Ici, à TSA, à BSO et à Goudal, je suis le patron. Quand j'arrive à la maison, je suis plus le patron, je suis le boy. C'est pas vrai. Bon, j'enlève alors, j'enlève. Quelquefois, on me dit, pourquoi tu continues à travailler? Je crois qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Je crois qu'il faut beaucoup bosser. Moi, j'ai du plaisir avec les collaborateurs. C'est pour ça que je voulais absolument que ça soit fait ici, parce que ce que j'ai eu la chance de recevoir de Monsieur le ministre, c'est nous tous qui le recevons. Je veux vraiment le dire, puisque un patron ne réussit jamais seul. Et donc, c'est grâce à nous tous que nous gagnons. Et à chaque fois qu'on gagne un petit tas de sable, chacun fait un petit tas de sable. Et en fin d'année, le bulle arrive et on a un gros tas de sable. Donc, ça, c'est mon bonheur quand on peut distribuer. Un patron me dit, mais tu sais ce que ça va te coûter? Ben, je suis vieux, mais je suis encore un petit peu compté.
Mais il me dit, t'as tort parce que tu devrais en profiter. Mais j'ai dit, vous n'avez rien compris du tout. C'est pas ça ma vie. Ma vie, c'est le partage, c'est la réussite avec nous tous et puis qu'on soit fiers de nous, quoi. Donc c'est là où c'est vraiment très agréable. Voilà, donc jamais de fierté, mais par contre de la passion et beaucoup d'amour pour nos collaborateurs, parce que c'est comme ça qu'on réussit. Et s'il n'y avait pas les collaborateurs, s'il y avait uniquement la finance, j'arrêterais de travailler, parce que ça ne m'intéresse plus. Là, ce qui est intéressant, c'est la rencontre. Bon, même aujourd'hui, si j'étais en retraite, ben, malheureusement, je n'aurais pas tout ce beau public. Je serais dans mon fauteuil à regarder la télévision, je deviendrais con. Donc, voilà, c'est mon bébé. Et puis, je suis un homme heureux. Et grâce à Christiane, je peux tenir le coup parce qu'il y a des jours où c'est pas facile, on rigole. Mais c'est une chic femme. Et en plus de ça, je vais te dire quelque chose. Je t'aime. Voilà. Donc, on travaille bien main dans la main. Mais par contre, je vais encore rester. Donc, désolé. Mais...